Est-ce que vous connaissez votre histoire? L'histoire de votre famille, l'histoire de votre village, l'histoire de votre pays. Si vous la connaissez, ça va vous aider en fait. Ça vous a peut-être déjà aidé. Pour une église, c'est important aussi de connaître l'histoire de l'église, l'histoire de sa communauté, l'histoire de l'église dans son pays, l'histoire de l'église en général. Je vois tellement d'églises évangéliques qui veulent être fondées sur la parole de Dieu et où des erreurs doctrinales importantes se glissent dans ces églises-là. Et je pense que c'est en partie, pas seulement évidemment, parce qu'elles ne connaissent pas l'histoire biblique, l'histoire de l'église. Si je reprends l'histoire de la Trinité, j'en parlais dans une vidéo précédente, eh bien, il y a eu des grands débats, il y a eu des livres dans l'histoire de l'Église. La question, par exemple, de la divinité du Christ a été une question cruciale. L'arianisme qui s'opposait à la divinité de Jésus a pris beaucoup de place, ça a été un combat. Il y a eu des livres, et puis on connaît toute cette histoire normalement, si on fait des études de théologie ou si on s'intéresse à l'histoire du christianisme. Voilà, ça peut nous éviter de refaire sans cesse les mêmes débats ou de laisser une grande erreur doctrinale entrer dans notre communauté ou dans notre vie. Il y a des arguments qui ont été donnés, pourquoi tout refaire? Donc ça, je trouve que c'est important. Et si on aime l'histoire, on va s'éviter bien des difficultés. Je ne dis pas évidemment qu'on va tout régler, parce que parfois on connaît l'histoire et on ne tire pas les leçons du passé. Mais c'est tellement important, voilà, de connaître son histoire personnelle et de voir qu'il y a des réactions, il y a des comportements qui sont liés à des choses qui se sont passées et sur lesquelles on revient avec courage. On peut connaître l'histoire de sa communauté aussi, comprendre pourquoi elle est blessée, pourquoi elle a des forces et des faiblesses. Mais connaître l'histoire de l'Église, c'est être mieux armé pour résister à l'erreur. Et c'est aussi s'enrichir de tout ce qui a été vécu avant. Saint Augustin et puis d'autres, bien avant la division des chrétiens, eh bien, ce sont des personnages importants qui ont écrit des choses importantes. Tout n'est pas bon dans ce qu'ils disent, mais il y a des choses très belles et très importantes. Voilà, on a un héritage, et c'est pareil pour la musique. On ne va pas se limiter à Hillsong aujourd'hui, mais il y a tellement de belles choses qui ont été écrites avant. Les mélodies parfois sont encore belles, et les paroles étaient magnifiques. Voilà, qu'on puisse s'enrichir et se fortifier avec cette connaissance historique, une connaissance personnelle, une connaissance locale, une connaissance mondiale, l'histoire de l'Église.